Boker Tov, à tous et à toutes. Yosef Hatzadik est mort le plus jeune de tous les frères. Il a vécu 110 ans. Il était un avant le dernier des frères, mais il est mort le premier. C'est pas qu'il y avait beaucoup d'années qui séparaient entre lui et Réhouven. Il y a à peu près 6 ans qui séparent entre Réhouven et Yosef. Mais il est mort avant tous. Oh, le Midrash, il dit que chaque fois qu'il a entendu ses frères dire devant lui, notre père, ton serviteur, et il s'est tué, il a perdu 2 ans de sa vie. De là, en parenthèse, il devait vivre 120 ans. Et de là, on voit qu'est-ce que le Kavod Avahem, le Kibboud Av, comment il prolonge la vie de l'homme. Et pourquoi il devait vivre que 120 ans et pas plus? Parce que quand un homme occupe un poste public, il a beaucoup de Haïnara sur lui. Et il meurt jeune. Il meurt pas dans les années que Hachem lui a données. C'est ce qui est écrit dans les paroles de nos sages. Rabbanout, Mekaberet et Be'ala, elle enterre l'homme qui porte. C'est pour ça que beaucoup de tzadikim ne voulaient pas avoir jamais un poste. Surtout pas un poste de fonctionnaire. Si tu as de l'argent du public, tu gères et des questions. En tous les cas, Yosef Hatzadik, avant de quitter le monde, on voit quelque chose d'incroyable. Vous avez vu ce que Yosef a fait dans la paracha chez nous pour enterrer son papa en Israël. Yosef Hatzadik, avant de mourir, il demande à ses enfants de le mettre dans un cercueil et pas de l'enterrer. Et il va rester en stand-by. Il reste comme ça. Peut-être aujourd'hui, ils vont sortir, peut-être demain, peut-être après-demain. Et il fait jurer les enfants d'Israël de ne jamais quitter l'Égypte sans le faire sortir avec eux. D'ailleurs, quand Pharaon, le rachat, pas celui qui était à l'époque de Yosef, celui qui ne voulait pas reconnaître Yosef, qui a fait le décret sur les Juifs de devenir esclaves, il a pris le cercueil de Yosef, qui était plombé, et il l'a jeté au Nil, pour ne pas que les enfants d'Israël puissent sortir d'Égypte, puisqu'ils n'ont pas Yosef. Et avant de sortir d'Égypte, c'était la nuit, Khatzot, et Hachem dit qu'il faut sortir d'Égypte, mais mon cher Rabbeinu, les vieux d'Israël, ils lui disent, on a fait un serment à Yosef. Yosef a fait jurer la nation de ne jamais quitter l'Égypte sans le faire sortir. Et mon cher Rabbeinu, il savait même pas où on l'a jeté. Parce que personne ne savait, première génération avec l'esclavage. Ils sont morts tous de l'esclavage. Il y avait une femme qui est restée vivante. C'est la fille de Hacher, Sérach. Elle était déjà vieille, très vieille. Et elle avait plus de 200 ans. 200 et quelques années. Et mon cher Rabbeinu lui a demandé où il a été jeté Yosef. Et il a pris le Shem Amaforash, il lui a donné même un bracelet avec le Shem Hashem. Et il l'a jeté dans cet endroit. Et le cercueil de Yosef a flotté comme un bouchon de liège. Hop, il est monté en haut. Et Moshe a récupéré le cercueil. Et avec ça, ils sont sortis d'Égypte. Pour la Neshama, c'est une grande souffrance de ne pas être posé dans la terre. Comme il a dit Shlomo HaMelech,
Aruach yashuv el Elohim, ve'anefesh tashuv el afar. Le corps, Agouf yashuv el afar, pardon. Le corps doit se décomposer. Et c'est que là que l'âme, elle peut se libérer, remonter en haut. Mais Vadaï que Yosef Hatzadik voulait être enterré chez les Juifs. C'est très important que l'homme doit être enterré. Même un homme qui a fauté, que Chas v'Shalom, il a mérité une peine de mort, il est pendu. La Torah nous avertit. Ne le laisse pas pendu la nuit. Qu'il est là, Elohim, t'as lui fait du respect au corps qui ressemble à la Shekhinah. Peut pas se décomposer comme ça devant toi. Et là, Yosef demande de le mettre dans un cercueil, même pas dans la terre. Et pourquoi Yosef Hatzadik, il avait toute la force et le pouvoir de demander d'être enterré en Eretz Israël, à côté de son papa. De la même manière que bon, c'était dur. Il fallait utiliser la politique, la diplomatie pour arriver à être à enterrer son papa en Israël. Mais il aurait pu faire, de la manière qu'il a enterré son père, il aurait pu trouver les moyens pour se faire enterrer lui aussi. D'autant plus à l'époque, le peuple d'Israël était puissant, fort en Égypte, très influent. Alors pourquoi Yosef a demandé de rester dans un cercueil? Faut savoir. Oui, il l'a emmené, oui, il l'a enterré, il a été embaumé, mis dans un cercueil. Yosef Hatzadik a compris où les enfants d'Israël sont descendus. Les enfants d'Israël sont descendus en Égypte. Eirvat Haaretz, l'endroit le plus tamé par rapport aux tentations. Les gens qui allaient en Égypte, ils se perdaient complètement. En Égypte, l'homme, il pouvait trouver tout ce qu'il voulait. Tout. On lui proposait toutes les avérotes possibles contre Hachem. Yosef Hatzadik, c'est le symbole de l'homme qui a résisté contre le Yetzer Hara. Un jeune homme à 17 ans, bousculé, frappé, soumis par ses frères. Il veut trouver un petit repos. Il veut trouver un peu d'intention. Et il n'a pas cédé. Avec toutes les tentations de sa maîtresse, il n'a pas écouté. Il a lutté contre elle et il a pris de la prison. Quand il était en prison, elle venait aussi. Yosef Hatzadik a dit, je veux être un témoignage existant devant les enfants d'Israël, qu'ils me voient tous les jours. Pour ne pas tomber dans le Yetzer Hara. Regardez, celui qui a résisté contre le Yetzer Hara. Regardez qu'est-ce qu'on mérite quand on résiste contre le Yetzer Hara. Le Ikar de la Avodat Hashem, Ikara Ikarim de la Avodat Hashem, c'est de résister contre le Yetzer Hara. C'est pour ça qu'on est venu. C'est ça, notre guerre dans la Avodat Hashem, résister contre le Yetzer Hara. Et ça, c'était important pour Yosef Hatzadik plus que tout. Plus que de trouver un confort, et retrouver sa tombe, retrouver son repos. Yosef Hatzadik, il a dit, Ve'alitem et atzmotai mizeitechem. Le Zohar HaKadosh, il dit, Yosef était embaumé. Le corps s'est pas décomposé. Alors c'est quoi atzmotai? Pourquoi il a dit les ossements? Oti, parce qu'il savait qu'on allait l'embaumer. Le Zohar Kadosh, il dit, Atzmut Yosef. Yosef, il a dit aux enfants d'Israël, vous voulez sortir d'Égypte un jour? Il faut que vous preniez mon caractère à moi.
Yosef, de quoi il est devenu roi? De lutter contre son Yetzirara. De ne pas se laisser. Et Am Israël, ils sont tous devenus des rois. Kadosh Baruch Hu les a choisis, peuple élu du monde entier. Ils sont sortis, on a eu exactement la même chose comme Yosef. On est descendu en Égypte. On est tombé. On nous a mis en prison. On nous a soumis. On nous a rendus esclaves. Et on est sorti de prison. Et le lendemain, on est devenus les rois du monde. Et pourquoi? Il dit le Zohar Kadosh. Prenez ma atzmut. Prenez ma messirut nefesh que j'ai pour Hachem. Prenez ce que j'avais. Il y avait personne qui était là pour m'applaudir. Il a dit Yosef. Si je me faisais tuer, mon papa ne saurait même pas où je suis. Et je n'ai pas fait aucun compte. J'ai posé une question, je me suis posé. Est-ce que Hachem est content de ce que je vais faire? Ou Hachem n'est pas content? C'est ce qu'il dit à la femme de Potiphar. Comment tu veux que je fasse cette mauvaise chose et je fauterai devant mon Créateur? Vechatat il Elohim, ça laisse pas le tzaddik. Ça, c'est cette peur. Vechatat il Elohim, c'est la plus grosse peur qu'il peut avoir toute sa vie. Et c'est qu'avec ça que Yosef a réussi et a pris son pouvoir. Donc Yosef a tzaddik avait besoin d'être un témoignage pour les enfants d'Israël. Il dit, tant que je suis là devant vous, je vous donnerai des forces. Ça, c'est le tzaddik de la génération. De là, on voit aussi l'influence du tzaddik, même après sa mort. Quand le tzaddik, il a laissé un message de Kedusha, de Torah, Yosef tzaddik, Am Israël est resté après sa mort en Égypte. 160 ans, 150 ans, après sa mort. Ils sont restés au total 210 ans, 150 ans après la mort de Yosef. Et le Ham Israël, il sort d'Égypte grâce à un tzaddik qui est Niftar, qui a quitté le monde il y a 150 ans. Parce que le tzaddik, il n'est pas perdu. Son derrière, sa avodat Hashem, toute sa chita, elle est là pour nous donner du feu, pour nous donner une gdusha, pour nous donner un chemin dans la avodat Hashem. Et c'est ce qu'il a dit, ve'alitem et atzmotaim mizeitechem. Le tzaddik, il dit, il donne l'espoir, il donne le chemin du tikkun, pas kod yifkod. Quand Am Israël était là, et c'est ce qu'on voit, la grandeur de Yosef, plus que Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qui est écrit Rashi au début de la paracha, hein, il nous dit que dès qu'il voulait parler du Ketz du Ham Israël, de la délivrance, la prophétie lui est partie. Donc il parle pas de délivrance. Et Yosef tzaddik, c'est quoi le tzaddik de la génération? Pas code, if code, vous allez sortir. Vous allez sortir. Et moi je vais sortir avec vous. Yaakov Avinu, il a peur qu'il sortira pas. Et c'est pour ça qu'il demande à Yosef, fais-moi monter en Israël tant que t'es là. Mais Yosef a dit qu'il est tellement sûr de son émet, qu'il dit j'ai pas peur. Comme la brina d'Akadosh Baruch Hu, Imo anochi betzara, je reste avec vous. Il s'efface complètement au Créateur. Il a pas peur. Et qu'est-ce qui va se passer avec mon corps? Emouna Bachaim, et ça, c'est lui a donné le titre du tzaddik Ador. Et ça, c'est Yosef tzaddik. Et c'est pour ça que le Ham Israël ne peut pas sortir d'Égypte sans cet élément de Yosef. C'est la Emouna de tout. C'est Eta Elohim Aniare. C'est être collé à Kadosh Baruch Hu à chaque moment et à chaque instant. Et là, on voit cette merveille. Et la Torah, elle termine avec Yosef. Elle termine avec Yosef parce que Yosef tzaddik, c'est le vrai successeur de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Sans Yosef, il ne peut pas y avoir Moshe Rabbeinu. Sans Yosef, il ne peut pas avoir Aaron à Cohen. Sans Yosef, il ne peut pas avoir Mashiach ben David. Yosef, c'est le Ikar. C'est la lutte contre le Yetzirara. Et c'est pour ça que Yosef tzaddik, dans les 7 tzaddikim, il rentre au milieu.
Il y a un machloket comment on calcule les Ushpizin. Mais il y a des qui comptent Yosef comme quatrième. Pourquoi? Parce qu'il est Mahria, il est au milieu. Il est entre les trois patriarches, Moshe, Aaron et David. Dans le temps. Et c'est lui qui nous a donné l'équilibre de Gdusha et de savoir comment se comporter. De savoir, de se coller à Yosef. Cette émouna en Hashem Barach. De se coller à Yosef et Tzadik. Et de mériter une Gioula Shlema. Mimera Beyamenu. Amen.